L'Éternel est proche de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. Psaume 34, verset 18. Si aujourd'hui tu es à bout, si tu as l'impression que tout s'effondre autour de toi, alors écoute bien ceci. Dieu n'est pas en retard dans ta vie. Il est en train de préparer quelque chose que tu ne peux pas encore voir. Ce moment où tu te sens vidé, fatigué, dépassé, c'est souvent là que le ciel commence à bouger en silence. Et si ce message te parle déjà, prends un instant pour liker cette vidéo, t'abonner à la chaîne et écrire en commentaire. Je crois que Dieu agit même quand je ne vois rien, parce que ce que tu déclares avec foi attire ce que Dieu est en train de préparer. Reste jusqu'à la fin, car tu vas découvrir des clés spirituelles profondes et une prière qui peut transformer ta saison actuelle. Dans les Écritures, les moments où l'homme se sent à bout ne sont jamais des fins, mais des tournants divins. Regarde l'histoire de Joseph. Rejeté, vendu, oublié en prison, il aurait pu croire que Dieu l'avait abandonné. Pourtant, c'est précisément dans cette obscurité que Dieu préparait son élévation, car il est écrit « Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien. » Genèse 50, verset 20. De la même manière, Job a tout perdu, jusqu'à sa dignité, mais au moment où tout semblait détruit, Dieu a restauré sa vie au-delà de ce qu'il avait connu auparavant, comme le déclare Job 42, verset 10. Même Jésus, dans le jardin de Gethsémane, a connu l'angoisse extrême avant la manifestation de la gloire. Ces passages révèlent une vérité souvent négligée. Dieu travaille souvent dans le silence et dans la douleur. Ce que tu interprètes comme une fin est parfois le début invisible d'un plan divin beaucoup plus grand. Il y a des moments où ton âme est épuisée, où tes forces t'abandonnent et où tu ne comprends plus ce que Dieu fait dans ta vie. Pourtant, c'est souvent dans ces instants que le ciel agit avec le plus de précision. Ce que tu appelles effondrement est parfois une préparation divine invisible. La première révélation divine que tu dois recevoir, c'est que ton épuisement n'est pas un signe d'abandon, mais un signal que Dieu t'amène à la fin de tes propres forces pour commencer son œuvre en toi. Tant que tu pouvais encore compter sur ta logique, ton énergie ou tes stratégies humaines, tu restais limité à ce que l'homme peut produire. Mais Dieu, dans son amour, permet parfois que tu atteignes ce point où tu ne peux plus rien contrôler, afin que tu apprennes à dépendre entièrement de lui. Regarde Élie, ce prophète puissant, qui avait fait descendre le feu du ciel, et qui pourtant s'est retrouvé à bout, désirant même mourir. Il est écrit dans Premier Livre des Rois, chapitre 19, verset 4, qu'il s'assit sous un genêt et demanda la mort. Mais ce moment de fatigue extrême n'était pas la fin de son appel, c'était une transition. Dieu ne l'a pas condamné, il l'a restauré. Il lui a donné du repos, de la nourriture, puis une direction nouvelle. Cela signifie que lorsque tu es à bout, Dieu ne t'abandonne pas, il te repositionne. Ton épuisement devient alors un terrain sacré, où Dieu enlève ce qui est humain pour bâtir ce qui est divin. Et si aujourd'hui tu te sens vidé, ce n'est pas parce que tu es faible, c'est parce que Dieu est en train de vider en toi tout ce qui empêchait sa puissance de se manifester pleinement. La deuxième révélation divine que tu dois comprendre, c'est que Dieu agit souvent dans le silence le plus total. Tu attends un signe visible, une réponse claire, une intervention immédiate, mais Dieu, lui, travaille dans des dimensions que tes yeux ne peuvent pas percevoir. Lorsque Joseph était en prison, rien ne montrait qu'il était sur le point d'entrer dans sa destinée. Aucun signe, aucune voix, aucun miracle apparent. Et pourtant, Dieu orchestrait chaque détail en arrière-plan. Il est écrit dans Genèse chapitre 41, verset 40, que Pharaon lui dit qu'il serait établi sur toute l'Égypte. Mais avant cela, il y a eu des années de silence, d'attente et d'incompréhension. Ce silence n'était pas vide, il était rempli de préparation. De la même manière, dans ta vie, le silence de Dieu n'est pas une absence, c'est une activité invisible. Dieu prépare des connexions, des opportunités, des retournements que tu ne peux pas anticiper. Et si tu apprends à rester fidèle même quand tu ne vois rien, tu entreras dans une dimension où ta foi ne dépend plus des circonstances,
mais de la certitude que Dieu agit, même dans le silence. La troisième révélation divine que tu dois accueillir, c'est que la douleur que tu traverses est souvent le passage obligé vers une élévation que tu ne pourrais pas supporter autrement. Dieu ne permet pas la souffrance pour te détruire, mais pour te former. Chaque pression que tu ressens est une préparation à un niveau de responsabilité, de maturité et de gloire plus élevé. Regarde Job, qui a perdu ses biens, ses enfants, sa santé, et même le soutien de ceux qui l'entouraient. Tout semblait injuste, incompréhensible, insupportable. Pourtant, il est écrit dans Job chapitre 42 verset 10 que l'Éternel rétablit sa situation et lui donna le double de tout ce qu'il avait possédé. Mais ce double n'est pas arrivé sans transformation. Job est passé par une profondeur spirituelle qu'il n'aurait jamais atteinte sans cette épreuve. Cela signifie que ta douleur actuelle n'est pas une punition, c'est une transformation. Dieu est en train de renforcer ton caractère, d'élargir ta capacité, de purifier tes motivations. Et même si tu ne comprends pas encore, chaque larme que tu verses construit en toi quelque chose que rien ne pourra plus jamais enlever. La quatrième révélation divine que tu dois intégrer, c'est que lorsque tout semble s'écrouler, Dieu est en train de démolir ce qui ne pouvait pas soutenir ta destinée. Ce que tu perds aujourd'hui n'est pas toujours une perte, c'est parfois une délivrance. Tu pleures des choses que Dieu a décidé d'enlever pour te protéger ou pour te repositionner. Regarde Abraham, à qui Dieu a demandé de quitter son pays, sa famille, tout ce qu'il connaissait. Cela ressemblait à une perte, à une rupture douloureuse, mais c'était en réalité le début d'une alliance extraordinaire. Il est écrit dans Genèse chapitre 12 verset 1 que l'Éternel lui dit de quitter son pays pour aller vers la terre qu'il lui montrerait. Dieu ne lui a pas tout expliqué, mais il l'a guidé. De la même manière, dans ta vie, certaines relations, certaines opportunités, certaines situations doivent disparaître pour que ce que Dieu a prévu puisse prendre place. Et même si cela te brise sur le moment, tu découvriras plus tard que ce que tu appelais destruction était en réalité une construction divine. La cinquième révélation divine que tu dois saisir, c'est que Dieu intervient souvent au dernier moment, précisément lorsque tu penses que tout est terminé. Ce timing divin n'est pas un hasard, c'est une stratégie céleste pour manifester sa gloire de manière incontestable. Lorsque Lazare était malade, Jésus n'est pas venu immédiatement. Il a attendu au point que Lazare meure. Humainement, c'était trop tard. Mais il est écrit dans Jean chapitre 11 verset 43 que Jésus cria d'une voix forte « Lazare, sors !» Et le mort sortit. Ce miracle n'aurait pas eu le même impact si Jésus était intervenu plus tôt. De la même manière, dans ta vie, Dieu peut sembler tarder, mais en réalité, il attend le moment où son intervention ne pourra être attribuée à personne d'autre que lui. Lorsque tu es à bout, lorsque tout semble perdu, c'est souvent là que Dieu décide d'agir avec puissance. Alors, ne confonds pas le silence de Dieu avec son absence. Il est en train de préparer une intervention qui va dépasser tout ce que tu pouvais imaginer. La sixième révélation divine que tu dois accueillir, c'est que ton combat actuel n'est pas uniquement physique ou visible, il est profondément spirituel. Ce que tu traverses dépasse souvent les circonstances naturelles, car derrière certaines oppositions, il y a des réalités invisibles que tu ne discernes pas encore. L'ennemi ne combat pas ce qui est insignifiant, il attaque ce qui porte une destinée. C'est pour cela que plus tu te rapproches de ce que Dieu a prévu pour toi, plus les résistances semblent s'intensifier. L'apôtre Paul l'exprime clairement lorsqu'il dit dans Éphésiens chapitre 6 verset 12 que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre des puissances invisibles. Cela signifie que ton découragement, tes blocages, certaines pertes inattendues ne sont pas toujours des hasards. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu ne te laisse jamais seul dans ce combat. Il t'équipe, il te fortifie, il te couvre. Lorsque tu es à bout, ce n'est pas seulement ton corps ou ton âme qui sont fatigués, c'est aussi ton esprit qui est sollicité dans une bataille invisible.
Et c'est précisément dans ces moments que tu dois apprendre à te repositionner spirituellement. Au lieu de voir ta situation comme une simple difficulté, commence à la voir comme un terrain de victoire en préparation. Dieu ne permet pas un combat sans prévoir la victoire qui l'accompagne. Si la pression est forte, c'est parce que ce qui est en jeu est grand. Et plus tu persévères dans la foi, même dans l'incompréhension, plus tu avances vers une percée que rien ni personne ne pourra arrêter. La 7e révélation divine que tu dois comprendre, c'est que Dieu utilise les délais pour aligner les bonnes choses au bon moment. Tu vois du retard, Dieu voit de l'ajustement. Tu vois une attente interminable, Dieu voit une orchestration parfaite. Si certaines choses ne se sont pas produites quand tu l'espérais, ce n'est pas parce que Dieu t'a oublié, c'est parce qu'il prépare un moment exact où tout va s'ouvrir de manière cohérente. L'Ecclésiaste déclare au chapitre 3, verset 1, qu'il y a un temps pour toute chose sous le ciel. Cela inclut ton élévation, ta restauration, ta bénédiction. Si Dieu te donnait certaines choses trop tôt, tu ne pourrais pas les soutenir. Et si elles arrivaient trop tard, tu serais déjà passé à côté de certaines opportunités. C'est pourquoi Dieu travaille dans un timing précis, souvent incompréhensible pour l'homme. Regarde David, oint roi bien avant de monter sur le trône. Entre la promesse et l'accomplissement, il y a eu des années de fuite, de pression et de formation. Mais ce délai n'était pas une perte de temps, c'était une préparation nécessaire. De la même manière, ce que tu vis aujourd'hui n'est pas un retard inutile, c'est un alignement. Dieu ajuste les circonstances, les personnes, les saisons pour que lorsque la porte s'ouvre, rien ne soit instable. Et même si tu es fatigué d'attendre, sache que ce délai est en train de travailler en ta faveur. La 8e révélation divine que tu dois intégrer, c'est que Dieu ne restaure pas seulement ce que tu as perdu. Il te conduit vers quelque chose de bien plus grand. L'homme a tendance à vouloir récupérer ce qu'il a connu, mais Dieu, lui, pense en termes d'expansion. Ce que tu as perdu n'est souvent qu'une version limitée de ce que Dieu veut te donner. Dans le livre de Joël chapitre 2 verset 25, Dieu déclare qu'il restaurera les années qu'ont dévoré les sauterelles. Cela ne signifie pas simplement revenir au point de départ, mais avancer avec une restauration amplifiée. Lorsque Dieu agit, il ne fait pas les choses à moitié. Il dépasse, il multiplie, il élève. Regarde l'histoire de Pierre, qui après avoir tout laissé pour suivre Jésus, a connu des moments de doute, d'échec et même de reniement. Humainement, tout semblait compromis. Pourtant, Jésus ne l'a pas seulement restauré, il l'a établi comme un pilier de l'Église. Cela montre que ton passé, même marqué par des pertes ou des erreurs, ne définit pas ton futur. Dieu est capable de transformer ce qui semblait être une fin en un point de départ glorieux. Et lorsque tu es à bout, ce n'est pas pour te ramener en arrière, c'est pour t'emmener dans une dimension que tu n'avais jamais imaginée. La 9e révélation divine que tu dois saisir, c'est que ta faiblesse actuelle est l'endroit exact où la puissance de Dieu veut se manifester. L'homme cherche à cacher ses faiblesses, à paraître fort, à tout contrôler. Mais Dieu agit souvent à l'opposé de cette logique. Il choisit ce qui est faible pour manifester sa force. L'apôtre Paul dit dans 2e lettre aux Corinthiens chapitre 12 verset 9 « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Cela signifie que ce que tu considères comme une limite peut devenir le lieu d'une manifestation divine extraordinaire. Lorsque tu reconnais que tu n'en peux plus, que tu es dépassé, que tu es à bout, tu ouvres en réalité un espace où Dieu peut intervenir pleinement. Tant que tu luttes seul, tu restes limité. Mais lorsque tu lâches prise et que tu t'abandonnes entre les mains de Dieu, sa puissance prend le relais. Ta faiblesse devient alors une plateforme pour sa gloire. Ce n'est pas une honte, c'est une opportunité spirituelle. Et plus tu acceptes cette réalité, plus tu verras Dieu agir d'une manière que tu n'aurais jamais pu produire par toi-même. La 10e révélation divine que tu dois recevoir, c'est que ce que tu vis aujourd'hui est en train de te positionner pour être un témoignage vivant de la fidélité de Dieu. Ta douleur ne sera pas vaine, ton combat ne sera pas oublié, ton histoire ne restera pas dans l'ombre.
Dieu transforme toujours les saisons difficiles en témoignages puissants. Il est écrit dans le psaume 66, verset 12, que nous sommes passés par le feu et par l'eau. Mais Dieu nous en a fait sortir pour nous donner l'abondance. Cela signifie que ton passage par l'épreuve a un sens, un objectif, une portée. Un jour, tu regarderas en arrière et tu comprendras que ce moment où tu étais à bout était en réalité le point de bascule de toute ta vie. Ce que tu traverses aujourd'hui deviendra demain une source d'encouragement pour d'autres. Dieu ne fait rien au hasard. Chaque détail, chaque difficulté, chaque moment de faiblesse est utilisé pour écrire une histoire qui glorifie son nom. Alors tiens bon. Même si tu ne vois pas encore le résultat, même si tu es fatigué, même si tu es à bout, sache que Dieu est en train de transformer ton histoire en un témoignage qui marquera les vies bien au-delà de la tienne. Après avoir compris que Dieu agit même lorsque tu es à bout, il est temps d'entrer plus profondément dans ce que les Écritures révèlent à ceux qui persévèrent. Car derrière tes épreuves se cachent des réalités spirituelles puissantes que peu discernent, mais qui peuvent transformer entièrement ta perception et ta destinée. Le premier secret spirituel dévoilé que tu dois comprendre, c'est que Dieu permet parfois le brisement pour produire une intimité que la facilité ne peut jamais offrir. Tant que tout va bien, ta relation avec Dieu peut rester superficielle, limitée à des habitudes, à des paroles répétées, à une foi confortable. Mais lorsque tu es à bout, lorsque tes forces te quittent, lorsque tu ne peux plus te reposer sur rien de stable, tu es poussé vers une dépendance totale à Dieu. C'est dans cet état que naît une intimité authentique. David l'exprime dans le psaume 34, verset 18. « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. » Cela signifie que le brisement attire la présence de Dieu d'une manière particulière. Ce que tu vis aujourd'hui n'est donc pas un éloignement de Dieu, c'est une invitation plus profonde dans sa présence. Dieu ne cherche pas seulement à te bénir extérieurement, il veut te transformer intérieurement. Et cette transformation passe souvent par des moments où tu n'as plus d'autre choix que de le chercher sincèrement. Ce brisement enlève les illusions, purifie tes intentions et te rapproche d'un Dieu que tu ne connaissais pas encore vraiment. Ce que tu pensais être une chute devient alors une rencontre. Le deuxième secret spirituel dévoilé que tu dois saisir, c'est que lorsque tout semble s'arrêter dans ta vie, Dieu est en train de travailler à l'intérieur de toi plutôt qu'à l'extérieur. L'homme regarde aux résultats visibles, mais Dieu regarde à la transformation invisible. Tu veux que ta situation change, que tes circonstances évoluent, que les portes s'ouvrent. Mais Dieu, lui, commence par te changer toi. Car si l'intérieur n'est pas aligné, l'extérieur ne pourra jamais se maintenir. Il est écrit dans Romains chapitre 12, verset 2, « Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence ». Cela montre que la première œuvre de Dieu ne se voit pas toujours. Elle se produit dans tes pensées, dans ton cœur, dans ta manière de percevoir les choses. Lorsque tu es à bout, tu es plus réceptif, plus sensible, plus ouvert à cette transformation intérieure. Dieu utilise cette saison pour corriger, réaligner, purifier. Et même si tu ne vois pas encore de changement autour de toi, quelque chose de profond est en train de se produire en toi. Et ce changement intérieur finira par produire un impact extérieur que rien ne pourra arrêter. Le troisième secret spirituel dévoilé que tu dois accueillir, c'est que certaines portes restent fermées, non pas parce que Dieu te refuse quelque chose, mais parce qu'il te protège de ce qui n'est pas aligné avec ta destinée. Tu peux prier, insister, espérer, mais certaines choses ne s'ouvrent pas. Et cela peut être frustrant, incompréhensible, douloureux. Pourtant, Dieu voit ce que tu ne vois pas. Il connaît les conséquences, les pièges, les détours que certaines opportunités pourraient engendrer. Il est écrit dans Proverbes chapitre 3, versets 5 et 6, de te confier en l'Éternel de tout ton cœur et de ne pas t'appuyer sur ta propre intelligence. Cela signifie que ton discernement est limité, mais celui de Dieu est parfait.
Lorsque tu es à bout et que certaines choses ne bougent pas, ce n'est pas toujours un refus, c'est souvent une protection. Dieu ferme des portes pour t'éviter des blessures, des pertes ou des distractions. Et même si cela te semble injuste sur le moment, tu comprendras plus tard que ces fermetures étaient nécessaires pour préserver ce que Dieu voulait vraiment faire dans ta vie. Le quatrième secret spirituel dévoilé que tu dois intégrer, c'est que Dieu utilise les saisons d'isolement pour te préparer à des responsabilités plus grandes. L'isolement n'est pas toujours un rejet, c'est souvent une formation. Lorsque tu te sens seul, incompris, éloigné des autres, cela peut être douloureux. Mais c'est aussi dans ces moments que Dieu façonne ton caractère, affine ta vision et renforce ta relation avec lui. Moïse a passé des années dans le désert avant de conduire un peuple. Jésus lui-même s'est retiré dans le désert avant de commencer son ministère. Ces temps d'isolement ne sont pas des pertes de temps, ce sont des temps de préparation. Lorsque tu es à bout et que tu te sens seul, Dieu est souvent en train de te parler, de te former, de te transformer. Il enlève les distractions pour que tu puisses entendre sa voix plus clairement. Et ce que tu construis dans le secret deviendra la fondation de ce que Dieu fera en public. L'isolement devient alors une étape nécessaire vers une élévation future. Le cinquième secret spirituel dévoilé que tu dois saisir, c'est que ta persévérance dans l'épreuve active des dimensions spirituelles que l'abandon ne pourra jamais atteindre. Beaucoup abandonnent juste avant leur percée, parce qu'ils sont fatigués, découragés, à bout. Mais c'est précisément à ce moment-là que quelque chose est en train de se déclencher. Il est écrit dans Galates chapitre 6, verset 9. « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. » Cela signifie que la persévérance n'est pas inutile, elle est stratégique. Chaque fois que tu choisis de continuer malgré la fatigue, malgré l'incompréhension, malgré la douleur, tu actives un processus spirituel. Tu montres à Dieu que ta foi ne dépend pas des circonstances, mais de ta confiance en lui. Et cette persévérance ouvre des portes que rien d'autre ne peut ouvrir. C'est ici que je veux que tu écrives en commentaire, comme une déclaration spirituelle. Je refuse d'abandonner car Dieu agit déjà dans ma vie. Parce que ce que tu déclares avec foi devient une position spirituelle qui attire la manifestation de Dieu. Le sixième secret spirituel dévoilé que tu dois comprendre, c'est que Dieu utilise souvent les moments où tu perds le contrôle pour te révéler qu'il est le seul véritable maître de ta vie. Tant que tu contrôles tout, que tu anticipes tout, que tu planifies tout, tu peux facilement oublier que ta dépendance envers Dieu est essentielle. Mais lorsque tout échappe, lorsque les choses ne se passent plus comme prévu, lorsque tu es à bout et que tu ne sais plus quoi faire, Dieu te ramène à une réalité profonde. Tu n'as jamais été appelé à tout porter seul. Il est écrit dans Proverbes chapitre 16, verset 9, que le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Cela signifie que même lorsque tu crois perdre le contrôle, Dieu, lui, ne l'a jamais perdu. Ce que tu vis n'est pas un chaos incontrôlé, c'est un réalignement divin. Dieu enlève parfois tes sécurités humaines pour te repositionner dans une confiance totale en lui. Et même si cela est inconfortable, déroutant, parfois même effrayant, c'est dans cet abandon que tu découvres une paix que le contrôle ne pourra jamais t'offrir. Lorsque tu lâches prise, tu ouvres la porte à l'action de Dieu. Et ce que tu ne pouvais pas accomplir par tes propres forces commence à se mettre en place par sa puissance. Le septième secret spirituel dévoilé que tu dois recevoir, c'est que Dieu se sert des oppositions pour révéler la solidité de ce qu'il a placé en toi. Sans résistance, tu ne peux pas mesurer ta force. Sans opposition, tu ne peux pas découvrir ton niveau de foi. Chaque obstacle que tu rencontres est une opportunité déguisée de révéler ce que Dieu a déjà déposé en toi. Il est écrit dans Jacques chapitre 1 versets 2 et 3 de considérer comme un sujet de joie les diverses épreuves, sachant que l'épreuve de ta foi produit la persévérance. Cela signifie que l'opposition n'est pas contre toi, elle travaille pour toi. Elle t'étire, elle te renforce, elle t'élève. Lorsque tu es à bout,
c'est souvent parce que tu es en train d'atteindre une nouvelle dimension spirituelle que tu n'as jamais connue auparavant. Dieu ne te laisse pas passer par ces combats sans raison. Chaque difficulté affine ton caractère, renforce ta foi et te prépare à porter ce qui vient. Et même si tu as l'impression de craquer, de ne plus tenir, de ne plus avancer, sache que quelque chose en toi est en train de devenir plus solide, plus stable, plus enraciné. Et cette solidité sera la base de ce que Dieu veut construire dans ta vie. Le 8e secret spirituel dévoilé que tu dois intégrer, c'est que Dieu ne répond pas toujours à tes prières de la manière que tu attends, mais il répond toujours selon ce qui est le meilleur pour toi. Tu peux prier pour une chose précise, espérer un résultat particulier, attendre une direction spécifique. Mais Dieu voit au-delà de ta demande. Il voit les conséquences, les ramifications, les impacts que tu ne peux pas anticiper. Il est écrit dans Ésaïe chapitre 55 verset 8 que ses pensées ne sont pas tes pensées et que ses voies ne sont pas tes voies. Cela signifie que parfois, ce que tu prends pour un silence ou un refus est en réalité une réponse différente, plus élevée, plus ajustée. Lorsque tu es à bout et que tes prières semblent rester sans réponse, ce n'est pas parce que Dieu ne t'écoute pas, c'est parce qu'il est en train de répondre autrement. Il ajuste, il redirige, il prépare quelque chose qui dépasse ta compréhension actuelle. Et si tu apprends à lui faire confiance, même lorsque tu ne comprends pas, tu verras que ses réponses, même inattendues, sont toujours parfaitement alignées avec ton bien. Le 9e secret spirituel dévoilé que tu dois accueillir, c'est que Dieu transforme les saisons de confusion en moments de clarté spirituelle profonde. Lorsque tu es à bout, ton esprit est saturé, tes pensées sont embrouillées, tu ne sais plus quoi faire, ni dans quelle direction avancer. Mais c'est souvent dans cette confusion que Dieu commence à clarifier ce qui était flou. Il est écrit dans le psaume 119, verset 105, que la parole de Dieu est une lampe à tes pieds et une lumière sur ton sentier. Cela signifie que Dieu n'éclaire pas toujours toute la route d'un coup, mais il te donne suffisamment de lumière pour faire le prochain pas. La confusion que tu ressens n'est pas une fin, c'est une transition. Dieu enlève les anciennes certitudes pour te conduire vers une compréhension plus profonde, plus juste, plus alignée. Et même si tu ne vois pas encore clairement, si tu restes attaché à sa parole, si tu continues d'avancer pas à pas, la clarté viendra. Et cette clarté sera plus solide que toutes les illusions que tu avais auparavant. Le 10e secret spirituel dévoilé que tu dois saisir, c'est que lorsque tu es à bout, tu es souvent plus proche de ta percée que tu ne le crois. L'ennemi cherche à te faire abandonner à quelques pas de ta victoire, parce qu'il sait que ce qui arrive est plus grand que ce que tu as connu. C'est dans les derniers instants, lorsque la fatigue est maximale, lorsque le doute est intense, lorsque tu es prêt à lâcher, que la percée est la plus proche. Il est écrit dans Hébreux chapitre 10, verset 36, que tu as besoin de persévérance afin d'obtenir ce qui t'est promis. Cela signifie que la promesse est déjà là, mais qu'elle demande une endurance jusqu'au bout. Lorsque tu es à bout, ne vois pas cela comme une fin, vois-le comme un seuil. Tu es à la limite de quelque chose, et de l'autre côté de cette limite se trouve une manifestation que tu n'as pas encore vue. Alors, ne lâche pas maintenant. Même si tu es fatigué, même si tu ne comprends pas, même si tu es à bout, continue. Parce que Dieu est en train de t'amener exactement à l'endroit où tout va changer. Comprendre les choses spirituellement est une étape, mais les vivre est ce qui transforme réellement ta vie. Car Dieu ne te parle pas seulement pour t'émouvoir, il te parle pour te faire avancer. Ce que tu vas recevoir maintenant sont des actes à poser, même lorsque tu es à bout. Le premier acte de transformation spirituelle que tu dois poser pour sortir de l'épuisement intérieur est de revenir à Dieu avec honnêteté totale, sans masque, sans retenue, sans vouloir paraître fort. Trop souvent, tu pries en essayant de montrer une version correcte de toi-même, en filtrant tes émotions, en cachant tes doutes, en maquillant ta douleur. Mais Dieu ne cherche pas une performance spirituelle, il cherche un cœur vrai. Il est écrit dans le psaume 51, verset 17,
que les sacrifices agréables à Dieu sont un esprit brisé et un cœur contrit. Cela signifie que ce que Dieu attend de toi, ce n'est pas une prière parfaite, mais une vérité sincère. Lorsque tu es à bout, arrête de jouer un rôle devant Dieu. Dis-lui exactement ce que tu ressens. Dis-lui ta fatigue, ton incompréhension, ta colère même si elle existe. Parce que c'est dans cette authenticité que Dieu peut réellement intervenir. Tant que tu caches ce qui se passe en toi, tu bloques une partie de l'œuvre de Dieu. Mais lorsque tu ouvres ton cœur sans filtre, tu crées un espace où sa présence peut descendre avec puissance. Ce retour à l'honnêteté est un acte spirituel fort. Il brise les barrières invisibles, il restaure la communion, il réaligne ton cœur avec Dieu. Et même si tu te sens faible en faisant cela, c'est en réalité le début d'une restauration profonde que rien ne pourra arrêter. Le deuxième acte de transformation spirituelle que tu dois poser pour traverser cette saison où tu es à bout est de choisir la foi même lorsque tes émotions disent le contraire. Tu peux ressentir de la peur, du doute, de la fatigue, du découragement. Ces émotions sont réelles, mais elles ne doivent pas devenir ta direction. Il est écrit dans 2e lettre aux Corinthiens chapitre 5 verset 7 que nous marchons par la foi et non par la vue. Cela signifie que ta vie spirituelle ne doit pas être dirigée par ce que tu ressens, mais par ce que Dieu a dit. Lorsque tu es à bout, tes émotions peuvent te tromper, te faire croire que tout est perdu, que rien ne va changer, que Dieu est loin. Mais la foi te rappelle que Dieu est toujours à l'œuvre, même lorsque tu ne le vois pas. Choisir la foi, c'est décider de croire la parole de Dieu au-dessus de ton ressenti. C'est déclarer intérieurement que Dieu est fidèle, même si ta situation ne le reflète pas encore. C'est continuer à avancer, même lorsque tu n'as plus d'énergie. Cet acte demande du courage, mais il libère une puissance spirituelle immense. Parce que la foi attire l'intervention de Dieu. Et plus tu choisis la foi dans les moments difficiles, plus tu construis une stabilité intérieure qui te rend inébranlable face aux tempêtes. Le troisième acte de transformation spirituelle que tu dois poser pour ne pas rester prisonnier de ton épuisement est d'apprendre à te nourrir régulièrement de la parole de Dieu, même lorsque tu n'en as pas envie. Lorsque tu es à bout, ton premier réflexe peut être de t'isoler, de t'éloigner de tout ce qui est spirituel, de ne plus lire, de ne plus prier, de ne plus écouter. Mais c'est précisément dans ces moments que tu en as le plus besoin. Il est écrit dans Matthieu chapitre 4 verset 4 que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Cela signifie que la parole de Dieu est une nourriture pour ton âme. Sans elle, tu t'affaiblis encore plus. Même si tu te sens vide, même si tu n'as pas la motivation, même si tu ne comprends pas tout ce que tu lis, continue. Prends quelques versets, médite-les, laisse-les entrer en toi. La parole de Dieu a une puissance que tu ne vois pas immédiatement, mais qui agit en profondeur. Elle renouvelle tes pensées, elle fortifie ton esprit, elle éclaire ton chemin. Et plus tu t'exposes à cette parole, plus tu retrouves une force intérieure que tu pensais perdue. Cet acte, simple en apparence, est en réalité un levier spirituel puissant qui peut changer complètement ta saison. Le quatrième acte de transformation spirituelle que tu dois poser pour sortir de cet état où tu es à bout est de refuser de t'isoler complètement et de chercher la présence de personnes qui portent la foi. L'ennemi aime t'isoler dans les moments de faiblesse, parce que l'isolement amplifie les pensées négatives, le doute et le découragement. Mais Dieu a créé la communion pour te soutenir dans ces saisons. Il est écrit dans Hébreux chapitre 10 verset 25 de ne pas abandonner nos assemblées, mais de nous exhorter les uns les autres. Cela signifie que tu as besoin de connexion spirituelle. Tu as besoin d'entendre des paroles de vie, de partager, de recevoir du soutien. Cela ne veut pas dire t'exposer à tout le monde, mais choisir les bonnes personnes, celles qui élèvent ta foi, celles qui te rappellent les promesses de Dieu lorsque toi tu les oublies. Cet acte demande de sortir de ton repli, de faire un pas vers les autres, même si tu n'en as pas envie. Mais c'est souvent à travers ces relations que Dieu te fortifie, te relève et te redonne de l'espérance. Ne reste pas seul dans ton combat.
Le 5e acte de transformation spirituelle que tu dois poser pour permettre à Dieu d'agir pleinement dans ta vie est d'apprendre à rendre grâce, même au milieu de l'épreuve. Cela peut sembler difficile, voire impossible lorsque tu es à bout. Comment remercier Dieu quand tu souffres, quand tu es fatigué, quand tu ne comprends pas ce qui t'arrive? Pourtant, il est écrit dans première lettre aux Thessaloniciens chapitre 5 verset 18 de rendre grâce en toutes choses. Cela ne signifie pas nier la douleur, mais reconnaître que Dieu est toujours présent, même dans l'épreuve. La reconnaissance change ton regard. Elle te permet de voir ce que Dieu fait, même si ce n'est pas encore complet. Elle ouvre ton cœur à la paix. Elle brise l'amertume. Elle attire la présence de Dieu. Lorsque tu choisis de remercier Dieu malgré tout, tu fais un acte de foi puissant. Tu déclares que Dieu est au contrôle, que tu lui fais confiance, que tu crois qu'il agit même dans ce que tu ne comprends pas. Et c'est ici que je veux que tu écrives en commentaire, comme une déclaration. Je rends grâce à Dieu même dans cette saison. Parce que cette attitude peut transformer profondément ton état intérieur et ouvrir la porte à une intervention divine que tu n'attendais pas. Le 6e acte de transformation spirituelle que tu dois poser pour sortir de cet état où tu es à bout est d'apprendre à déposer volontairement tes fardeaux entre les mains de Dieu, même lorsque tout en toi veut continuer à les porter seul. Tu as été habitué à gérer, à contrôler, à porter tes responsabilités, tes inquiétudes, tes combats en silence. Mais à force de porter ce qui dépasse tes forces, ton âme s'est épuisée. Il est écrit dans première lettre de Pierre chapitre 5 verset 7. « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Cela signifie que Dieu ne t'a jamais demandé de porter seul ce qui te détruit intérieurement. Déposer tes fardeaux n'est pas un signe de faiblesse, c'est un acte de foi. C'est reconnaître que tu n'as pas toutes les réponses, que tu ne peux pas tout maîtriser, mais que Dieu, lui, le peut. Lorsque tu es à bout, ce geste devient vital. Il ne s'agit pas seulement de dire des mots, mais de relâcher intérieurement ce que tu tiens encore. Cela demande un choix conscient, une décision spirituelle. Chaque fois que l'inquiétude revient, tu dois la redonner à Dieu. Chaque fois que la peur surgit, tu dois la déposer à nouveau. C'est un processus, une discipline, mais aussi une libération. Et plus tu apprends à déposer, plus tu expérimentes une paix que rien ne peut expliquer. Parce que lorsque tu lâches ce que tu ne peux pas porter, tu permets à Dieu de porter ce que lui seul peut gérer. Le 7e acte de transformation spirituelle que tu dois poser pour permettre à Dieu d'accomplir pleinement son œuvre dans ta vie est de persévérer, même lorsque tu ne ressens plus rien. Il y a des saisons où la présence de Dieu est palpable, où la foi est facile, où la prière est fluide. Mais il y a aussi des moments où tout semble sec, vide, silencieux. Tu pries sans ressentir, tu crois sans voir, tu avances sans émotion. Et c'est souvent dans ces moments que beaucoup abandonnent. Pourtant, c'est là que ta foi devient pure. Il est écrit dans Hébreux chapitre 11 verset 1 que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Cela signifie que la foi ne dépend pas de ce que tu ressens. Elle repose sur ce que Dieu a dit. Lorsque tu continues malgré le vide, malgré le silence, malgré l'absence de sensation, tu fais un acte spirituel puissant. Tu montres que ta relation avec Dieu ne dépend pas de l'émotion, mais de la conviction. Et c'est cette foi-là qui attire des manifestations profondes. Parce que Dieu honore ceux qui persévèrent dans l'invisible. Même si tu ne ressens rien, continue. Même si tu es à bout, avance encore. Parce que c'est souvent dans ces moments de sécheresse que les racines de ta foi deviennent les plus profondes. Il y a une vérité que Dieu révèle souvent à travers des histoires simples, mais puissantes, car certaines leçons ne s'expliquent pas seulement, elles se vivent, elles se ressentent, elles s'impriment dans le cœur. Écoute attentivement cette parabole, car elle pourrait refléter exactement ce que tu traverses aujourd'hui. Il y avait un homme qui marchait depuis des jours dans une terre aride, brûlée par le soleil, sans eau, sans ombre, sans direction claire. Au début,
Il avançait avec confiance, persuadé qu'il trouverait rapidement une source ou un village. Mais les jours passaient, et rien ne venait. Son corps s'affaiblissait, ses forces diminuaient, son esprit commençait à vaciller. Chaque pas devenait un effort immense. Il regardait autour de lui, mais il ne voyait que du sable, encore du sable, toujours du sable. Un jour épuisé, il tomba à genoux. Il leva les yeux vers le ciel et dit « Pourquoi m'as-tu amené ici, si c'est pour me laisser mourir ?» Le silence répondit à sa plainte. Alors il resta là, immobile, sans force, sans espoir. Mais au moment où il pensa abandonner, un vieil homme apparut au loin. Lentement, il s'approcha de lui. Son regard était calme, profond, rempli de paix. Il s'assit à côté de lui et lui dit « Pourquoi t'arrêtes-tu ici ?» L'homme répondit « Je n'en peux plus. J'ai marché sans voir de résultat. Je suis à bout. » Le vieil homme sourit doucement et dit « Regarde derrière toi. » L'homme tourna la tête avec difficulté et il aperçut une trace presque invisible dans le sable. « Tu vois ce chemin ?» dit le vieil homme. « Sous cette terre sèche coule une rivière. Tu as marché au-dessus d'elle tout ce temps. » L'homme ne comprenait pas. « Si une rivière est là, pourquoi ne la vois-je pas? Pourquoi n'ai-je pas bu ?» Le vieil homme répondit « Parce que tu regardais avec tes yeux, mais pas avec la foi. Tu attendais de voir pour croire, alors que tu devais croire pour voir. » Puis il lui tendit un bâton et dit « Frappe le sol. » L'homme faible hésita, mais il rassembla ses dernières forces et frappa la terre. Au premier coup, rien. Au deuxième, rien. Au troisième, le sol se fissura légèrement. Et soudain, une eau claire jaillit avec puissance. L'homme tomba au sol, bouleversé. Il but, il pleura, il fut restauré. Lorsqu'il releva les yeux, le vieil homme avait disparu. Mais cette fois, il comprit. La source n'était pas apparue au moment où il l'avait vue. Elle était déjà là depuis le début. Ce qui manquait, ce n'était pas la provision, c'était la persévérance. Cette parabole révèle une vérité profonde. Ce que tu cherches est parfois déjà là, mais invisible à tes yeux naturels. Dieu n'attend pas toujours pour agir. Il agit déjà, mais il attend que ta foi atteigne un point où tu continues même lorsque tu ne vois rien. Lorsque tu es à bout, ce n'est pas la fin, c'est souvent le dernier pas avant la manifestation. Comme cet homme, tu marches peut-être au-dessus de ta percée sans le savoir. Alors continue, frappe encore, avance encore, crois encore, parce que ce que Dieu a préparé pour toi n'est pas absent. Il est simplement caché, jusqu'au moment où ta foi le révélera. Si aujourd'hui tu es à bout, comprends ceci avec profondeur. Ce n'est pas la fin de ton histoire, c'est un point de bascule. Tout ce que tu as traversé, chaque fatigue, chaque silence, chaque incompréhension, Dieu l'a vu, et rien n'a été inutile. Derrière ce que tu ressens, quelque chose est déjà en train de se mettre en place. Tu n'es pas abandonné, tu es en transition. Ce moment où tu pensais perdre pied est peut-être celui où Dieu te repositionne pour entrer dans une dimension que tu n'aurais jamais atteinte autrement. Alors ne mesure plus ta vie à ce que tu vois aujourd'hui, mais à ce que Dieu prépare pour demain. Même à bout, tu es encore entre ses mains. Maintenant, prends un instant. Là où tu es, ouvre ton cœur sans retenue. Ne te force pas, ne joue pas un rôle. Laisse cette prière t'envelopper, te relever et toucher chaque partie de ta vie, même celle que tu caches encore aujourd'hui. Seigneur mon Dieu, je viens devant toi tel que je suis, sans masque, sans force, sans prétention. Tu vois mon cœur fatigué, tu vois mes pensées troublées, tu vois mes luttes silencieuses que personne ne connaît. Aujourd'hui, je ne viens pas avec des mots parfaits, je viens avec ma vérité. Je suis à bout, épuisé, dépassé par ce que je traverse, mais je sais que tu es encore là, présent, fidèle, même dans ce que je ne comprends pas. Père, tu as dit dans ta parole que tu es proche de ceux qui ont le cœur brisé. Alors, approche-toi de moi maintenant. Viens toucher les endroits en moi qui sont blessés, ceux que je n'arrive même pas à exprimer. Là où je me sens vide, remplis-moi. Là où je me sens perdu, éclaire-moi.
Là où je me sens faible, fortifie-moi. Seigneur, je dépose entre tes mains tout ce que je porte encore. Mes inquiétudes, mes peurs, mes fardeaux, mes pensées qui tournent sans cesse. Je ne veux plus porter seul ce qui me détruit intérieurement. Apprends-moi à te faire confiance, même lorsque je ne vois rien, même lorsque tout semble bloqué. Père, renouvelle mon esprit. Change ma manière de penser. Là où le doute s'est installé, remplace-le par la foi. Là où la peur domine, installe ta paix. Là où le découragement m'envahit, redonne-moi une espérance vivante. Que ta parole devienne une lumière dans mon obscurité. Seigneur, je te demande de guérir mon cœur. Guéris les blessures du passé, les déceptions, les trahisons, les pertes que je porte encore en silence. Libère-moi de tout ce qui m'empêche d'avancer pleinement avec toi. Coupe les liens invisibles qui me retiennent dans la douleur. Père, je te demande aussi de restaurer ce qui a été détruit dans ma vie. Là où j'ai perdu, là où j'ai échoué, là où j'ai cru que tout était terminé, viens manifester ta puissance. Tu es le Dieu de la restauration, le Dieu du renouveau, le Dieu qui fait toutes choses nouvelles. Seigneur, donne-moi la force de continuer, même lorsque je ne ressens rien, même lorsque je suis fatigué, aide-moi à persévérer. Apprends-moi à marcher par la foi et non par la vue. Donne-moi une stabilité intérieure que rien ne pourra ébranler. Père, je te demande de m'entourer des bonnes personnes. Éloigne de moi ce qui n'est pas bon pour ma destinée et rapproche de moi ceux qui portent ta lumière. Place sur mon chemin des voies qui m'encouragent, qui me relèvent, qui me rappellent tes promesses. Seigneur, ouvre les portes que personne ne peut fermer et ferme celles qui ne viennent pas de toi, même si je ne comprends pas sur le moment. Aligne ma vie avec ta volonté parfaite. Conduis-moi là où je dois être. Père, je te remets mon avenir, mes projets, mes rêves, mes attentes. Je ne veux plus avancer selon mes propres forces, mais selon ta direction. Que ta volonté s'accomplisse dans ma vie, même si cela me dépasse. Seigneur, viens remplir ma maison de ta paix. Bénis ma famille, protège ceux que j'aime. Restaure les relations brisées. Apporte l'harmonie là où il y avait des tensions. Que ta présence règne dans chaque domaine de ma vie. Père, je te demande de bénir aussi mes finances, mon travail, mes projets. Là où il y avait le manque, apporte l'abondance. Là où il y avait la stagnation, apporte le mouvement. Là où il y avait la confusion, apporte la clarté. Seigneur, je te remercie même maintenant, avant de voir les résultats, parce que je sais que tu agis. Même si je ne vois pas encore, je crois que tu es en train de préparer quelque chose de grand dans ma vie. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta présence. Merci parce que même à bout, je ne suis pas seul. Au nom de Jésus, Amen. Si cette prière a touché ton cœur, ne garde pas cela pour toi. Partage cette vidéo à quelqu'un qui traverse une saison difficile, parce que Dieu peut aussi le relever. Et écris en commentaire cette déclaration de foi. Je crois que même à bout, Dieu prépare quelque chose de grand dans ma vie. Reste connecté, continue à chercher Dieu et n'oublie jamais. Ce que tu vis aujourd'hui n'est qu'un passage vers ce que Dieu a prévu pour toi.